pour le collecte de capital ou le collecte de capitaux dans votre entreprise, c'est bien de commencer sa propre business et c'est bien de commencer sa propre société. Éventuellement, avec la croissance, on aura besoin d'un financement quelconque, soit un financement par un prêt ou un financement par de l'équité ou de l'investissement des autres. C'est pas simplement une question de sortir de son bureau et parler au grand public pour leur demander d'investir dans l'entreprise. Il y a des normes qui gèrent et qui réglementent cette collecte de fonds. L'aide le plus important pour les petites et moyennes entreprises, c'est la norme canadienne 4506, qui comprend les dispenses qui vous évitent de faire un prospectus. Donc, un prospectus est un document très, très, très complexe. Ça comprend toute une évaluation de votre domaine d'entreprise, ça comprend des documents financiers vérifiés, ça comprend une analyse des personnes intégrales à la compagnie, ça comprend une évaluation de vos prospects à l'avenir. C'est un document très, très, très coûteux et détaillé et ce n'est pas pour tout le monde de se lancer dans la création et la publication de tels documents. En revanche, il y a des normes qui vous offrent l'opportunité d'avoir une dispense de créer ou de déposer un prospectus. Et il y a... C'est peut-être le prochain. Ouais. Qu'on dit l'émetteur fermé, ça c'est une petite entreprise ou une moyenne entreprise, peut-être parfois des grandes entreprises, qui ont des investisseurs qui ont été inclus dans la croissance de la compagnie sans avoir recours à un prospectus. Donc, les différentes possibilités de dispense, le plus populaire, surtout aujourd'hui, c'est les parents, les amis et les partenaires. Ça, c'est quand on a moins de 50 personnes qui ont investi à l'intérieur de la compagnie et qui sont la parenté, les amis et des partenaires dans l'entreprise. C'est le plus commun, c'est le plus utilisé, c'est le plus facile vraiment de se disposer. Quand on veut définir c'est quoi les parents, c'est qui les amis, c'est pas les amis de Facebook, c'est pas les amis je l'ai rencontré au bureau de mon chum, de mon cousin, c'est quelqu'un qu'on connaît. Le test qu'on utilise nous, c'est si vous allez inviter cette personne-là à votre mariage, c'est vraiment un ami. Donc c'est et puis pour la parenté aussi, c'est la proche parenté. C'est pas encore là, c'est une norme qui a été créée pour les familles typiques, non pas nécessairement les familles qu'on connaît plus ici au nord de la province, comme je connais mon cousin de mon chum. On est une petite famille d'une quarantaine de personnes ou une large famille de 200 personnes. On a des coussins partout. Donc c'est vraiment fait pour les gens qui veulent avoir moins de 50 investisseurs à l'intérieur de la société et qui comprennent les parents, les amis et les partenaires dans l'entreprise. Il y a aussi le placement minimum de 150 000 $. Ça, c'est un investissement par une personne de 150 000 $. Donc, c'est normalement la personne qui est un investisseur accrédité ou les investisseurs qualifiés, qu'on dit. Il y a des normes qui gèrent ceux qui qualifient comme des investisseurs qualifiés. C'est une norme qui comprend essentiellement des minimums de revenus ou des minimums de biens. Ce n'est pas par rapport à votre qualification ou votre connaissance du marché ou des investissements, c'est limité presque uniquement à des critères financiers, donc votre revenu annuel et ou vos biens personnels. Il y a les salariés, les membres de la direction, les administrateurs et les consultants. Ça, c'est les gens qui travaillent à l'intérieur de la société. Si vous voulez vraiment faire de vos employés des partenaires à l'intérieur de la société, on peut avoir des investissements des employés, des membres du CA, les partenaires à l'intérieur de la boîte, pour que ces gens-là qualifient comme investisseurs. C'est aussi une dispense, donc on peut se valoir pour avoir un investissement privé à l'intérieur de l'entreprise sans avoir recours nécessairement à des prêts ou aller à la banque pour une marge de crédit. Et puis dernièrement, il y a la notice d'offre. La notice d'offre est un genre de mini prospectus.
Si on dépasse les 50 investisseurs, si la croissance de l'entreprise s'est rendue au point où on peut avoir beaucoup plus que 50%, où on a achevé déjà les 50%, puis on veut avoir plus d'investissement pour avoir plus de croissance à l'intérieur, là, on peut procéder à une notice d'offre. On a un programme à la commission où on fait une analyse préliminaire et provisoire de votre notice d'offre. La notice d'offre, il y a un formulaire, il y a une règle en vertu de la loi sur les valeurs mobilières qui gère le contenu qui doit être compris dans la notice d'offre. Ce n'est pas aussi détaillé qu'un prospectus, mais c'est quand même détaillé. Ça comprend une analyse du marché, ça comprend une analyse des CV des gens qui sont les personnes intégrales à la société, et ça comprend aussi une analyse de vos documents financiers. Parfois vérifié, parfois non, ça dépend de quel niveau vous procédez. Et puis, dès que vous avez monté le document, vous pouvez l'envoyer directement à la commission. On peut y jeter un coup d'œil pour voir si ça rencontre les exigences de la règle. Sinon, on va vous le dire. Et puis, si oui, c'est pas qu'on l'approuve, c'est pas une question d'approbation, c'est vraiment une question de révision pour voir si ça rencontre les normes nécessaires pour être envoyé au grand public. Et dès que c'est envoyé au public, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la notice d'offre pour faire une levée de fonds. Là, je vous donne un survol. C'est super simple. Ce que je viens d'écrire, c'est pas mal ridiculeusement compliqué, mais c'est vraiment un très grand survol de la manière qu'on peut procéder à la notice d'offre. Dès qu'on a la notice d'offre, comment est-ce qu'on peut avoir une publicité pour faire connaître aux gens le fait qu'on veut faire les levées de fonds ou un collecte de capitaux? À ce moment-là, il y a des restrictions qui s'appliquent directement à contacter des gens. Il y a des restrictions à l'intérieur de la loi sur les valeurs mobilières qui restreint les contacts faits par téléphone ou les contacts faits par cogner la porte de quelqu'un pour les vendre un investissement quelconque. Vous devriez soit communiquer avec nous. Toute l'information qu'on vous donne, toutes les consultations que vous faites avec nous sont des consultations gratuites. On ne charge pas pour l'information qu'on vous fournit. Et puis, on a de la documentation en masse pour expliquer les différentes normes puis les différentes façons que vous pouvez procéder pour la collecte de fonds. On a toute une division, l'éducation et le développement des capitaux et le développement du marché, qui se concentre dans le domaine de la communication avec les gens qui veulent solliciter des investissements et qui veulent faire la collecte de capital. Donc, là, je vais faire un peu le lien avec le prochain présentateur, Marc-Alain. Pour le crédit d'impôt et puis le crédit d'impôt d'investissement, la notice d'offre, si elle est compatible avec ça, oui, la notice d'offre est compatible avec ça, dans le sens qu'on peut faire les levées de fonds et puis on peut toujours passer à travers la notice d'offre pour que les gens puissent qualifier pour le crédit d'impôt.